Nous sommes là pour partager sa parole. Alors lorsque j'ai eu l'invitation au travers du pasteur pour partager avec nous la parole du Seigneur, je me suis dit que si je pouvais continuer ce que j'avais commencé la dernière fois, avant que le confinement nous bloque. Amen. Il y a quelqu'un qui se souvient encore de ce que j'avais partagé la dernière fois avant le confinement? Négocier ses malédictions, négocier ses échecs, négocier aussi pour sa santé. Alléluia. Tout ça, c'est négocier avec Dieu. Si tu ne savais pas, je te donne cette bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas seulement dans vos magasins de trois que vous pouvez négocier, mais tout se négocie chez Dieu. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire qu'il n'y a pas de cas désespérés. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas voir que ta situation restera indéfiniment négative, statique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, tu ne pourras jamais avancer dans ta vie. Il n'y aura pas d'épanouissement, pas d'évolution. Non, bien-aimé. Le Dieu que tu entends aujourd'hui au travers de son serviteur est capable de te prendre dans un point A et d'appeler dans un point B. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. N'est-ce pas lui qui nous dit, si quelqu'un est en lui, il devient une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Cela veut dire que ce Dieu-là a cette capacité de nous transformer, de changer nos situations, de résoudre nos problèmes. Nous ne venons pas prier ou adorer ou servir, comme lui-même dit dans les Écritures, un Dieu qui n'entend pas, qui a des yeux qui ne voient pas. Mais non, nous venons servir un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui parle, un Dieu qui bénit, un Dieu qui conduit, un Dieu qui opère les miracles. Voilà pourquoi, lorsqu'on a commencé ce message, on avait parlé, pour vous rappeler un peu, de Caïn.
j'avais dit personne ne pouvait ou ne peut donner un prénom à son fils, un prénom de Kaya. Parce que nous tous, nous avons une mauvaise image de ce nom-là. Déjà, si tu appelles quelqu'un Kaya, ça frissonne, n'est-ce pas? On peut se poser des questions. D'où est venu ce nom-là? Pourquoi tu as donné ce nom? Kaya, c'est quelqu'un qui a un mauvais témoignage dans la Bible. Et lorsqu'on parle toujours de Kaya, on parle d'une manière négative. Simplement parce que c'est lui qui était le premier meurtrier sur la terre. Amen. C'est lui qui nous a appris à tuer. C'est lui qui nous a appris à faire le mal au prochain. C'était lui le premier à tuer son frère. Qui n'avait rien fait. Juste son frère était en train d'adorer Dieu. Et Dieu était favorable à son offrande. Lui, il était jaloux de ce que son frère était agréé par Dieu. Il avait déjà dans son cœur, il a pris une décision pour faire du mal à son frère. Dieu l'a averti. Dieu a dit non, Kaya, ne fais pas ce que tu es en train de penser. Domine sur cette impulsion. Mais lui, malgré ce qu'avait dit Dieu, il s'est entêté. Il s'est approché de son frère, il l'a tué. Dieu était témoin de toutes ces choses. Dieu a dit, mais Kaya, pourquoi tu as fait cela? Non, Dieu lui a demandé d'abord, où est ton frère? Il a dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Quelle insolence! Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que la vie de mon frère, ça me concerne? C'est ce que nous faisons aussi. Lorsque quelqu'un est malade, pasteur était malade, est-ce que tu avais prié pour lui? Pour l'interrogation. Mon chemin, et tu es là, donc ma vie est foutue. Je suis conscient que je fais du mal à mon frère. Mais quant à moi aussi, c'est lourd. La charge ou la punition. Dieu a dit, non, on ne va plus te tuer. Si quelqu'un te tue, je vais te venger. Alléluia. Il a négocié. C'est Dieu-là qui a dit qu'il sera vagabond. J'avais donné le texte, on n'a pas le temps pour regarder encore ça. À la maison, vous pouvez vérifier. C'est Dieu qui a dit qu'il sera vagabond. Quand vous lisez la Bible vers la fin, on nous a dit que Caïn a bâti des villes. Alléluia. Celui qui devait être errant, nomade, il est devenu sédentaire. Il a bâti non seulement une maison, pas seulement un quartier, mais il a bâti des villes, pas des villages. Quand on parle de villes, c'est quelque chose qui est urbanisé, moderne, tout. Vous connaissez plus que moi peut-être. Il a bâti des villes. C'est-à-dire, il a négocié avec Dieu. Dieu a changé sa condition. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Peut-être tu te sens aujourd'hui, tu es la plus mauvaise des personnes. Mais je ne crois pas que Dieu est plus pire que Caïn. Dieu est capable de transformer, de changer ta vie. Peut-être tu te détestais toi-même, mais Dieu va t'aider aujourd'hui pour que tu puisses vivre une vie bénie. Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre personne. Nous allons voir ce que lui, il a fait. Prenons nos Bibles. 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Verset 9 à verset 10. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Je lis pour vous, pour nous en fait. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec un. Il faut toujours m'accompagner. Je recommence. Moi, j'aime ceux qui m'accompagnent.
Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec eux. Jaébet invoqua les dieux en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlerons toujours dans le cadre de savoir négocier. Il y a un homme qui a négocié encore avec Dieu. Moi, j'aimerais qu'après ces messages, tu puisses apprendre à bien négocier. Alléluia. Vous vivez dans une ville où il y a vraiment tout à négocier ici. Un acheter et un faire. Alléluia. Donc, vous êtes mieux que moi pour savoir gérer les affaires. Parce que Troyes, depuis longtemps, est caractérisée comme une ville commerciale, une ville depuis les temps anciens, il y avait toujours des affaires qui se faisaient ici. Si vous ne savez pas l'histoire de votre ville, allez voir les maires de la ville. Ça, ce n'est pas l'Église qui va vous dire ça. Amen. Alors, bien aimés les Seigneurs, lorsque vous voyez tous ces textes ou ces chapitres, il n'y a que des noms. On nous parle des noms des fils de Judas, des fils de X, des fils de Y, sans autre explication. Arrivé au verset 9 et 10, il y a quelqu'un qui est sorti de l'eau. On n'a pas seulement cité son nom, mais on nous a raconté son histoire. Alléluia. Amen. Parce que son histoire est très, très, très importante pour tout un chacun de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez juste regarder ces chapitres. Il n'y a que des noms, il n'y a que des noms. Mais arrivé à ces messieurs qui s'appelaient Jaébet, Dieu a voulu que nous puissions connaître cette histoire qui était tellement bouleversante. C'est une personne qui est sortie du lot. Non parce qu'il a fait de grands miracles, non, bien-aimé. Non parce qu'il a bâti des villes, des maisons, des châteaux, non. Mais c'est un homme qui a prié. Alléluia. Il a utilisé la prière comme un moyen de négocier avec Dieu. Il a utilisé la prière pour parler avec Dieu. Mais regardons l'histoire. La Bible nous dit que Jaébet était plus considéré, plus honoré parmi ses frères. Ça devait être normalement une conclusion. On a commencé par ça. Pour nous tirer attention et comprendre qu'est-ce qu'est Jaébet. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. C'est sa maman qui lui a donné ce nom de Jaébet. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Peut-être tu seras inspiré si tu es enceinte aujourd'hui. Ah, moi aussi, je vais donner mon fils le nom de Jaébet. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Oh, Jaébet, ça sonne bien. Oui. Quelle est son signification? Jaébet, ça signifie seulement douleur et souffrance. Ah, tu as changé d'avis, tu vois. Je t'ai vu, tu as parlé à ton mari. Amen. Je t'ai vu. Ah, ça chauffe. Jaébet. Veut dire douleur et souffrance. Parce que la Bible nous dit que sa mère l'a enfanté avec douleur. Et nous savons, la douleur, ça fait partie de la malédiction que Dieu avait maudit Adam et Ève, que tu enfanteras avec douleur. La maman devait comprendre que c'est normal.
Elle a voulu maintenant mettre l'accent sur sa douleur en prénommant son fils. Ça, c'est grave. Il voulait que son histoire soit aussi l'histoire de son bébé, de son nouveau-né. Des fois, les parents, nous les voyons tellement qu'ils veulent que leurs enfants puissent réussir dans la vie. Des fois, ils les forcent. On peut dire même qu'ils les maltraitent. Parce qu'il veut qu'un jour, si son enfant devient un footballeur, il va avoir de l'argent. Mais l'enfant n'a pas envie de jouer. L'enfant veut être, je ne sais pas, un dessinateur. L'enfant veut être, je ne sais pas, un menuisier. Mais vous sentez la pression. Des fois, l'enfant craque, n'est-ce pas? Il dit non, moi, je ne veux pas être footballeur. Ça dit parce que toi, tu veux imposer à l'enfant ce que toi, tu veux qu'il soit. Ce que toi, tu veux qu'il devienne. Non, bien aimé. Conseille, éduque l'enfant. Mais il ne faut pas imposer certaines choses. Alléluia. Il trouvera certainement sa voie. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et la maman, parce qu'elle a souffert dans sa vie, elle a dit non, cet enfant, je vais lui donner le nom de Jaïbet. En fait, la maman a fait ce qu'on appelle un transfert vers son fils. Est-ce que Jaïbet avait souffert? C'était sa maman. Elle dit, comme moi j'ai souffert, toi aussi tu vas souffrir. Comme ça, les gens sauront que si moi je suis comme ça, c'est à cause de toi. C'est culpabiliser l'enfant. C'est culpabiliser le bébé. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des naissances désirables et non indésirables. Amen. Quelqu'un pensera que je suis là pour lui. Non, pour nous tous. Amen. Elle a voulu faire un transfert. Comme elle a souffert, son enfant aussi doit souffrir. Peut-être pas de la même manière, mais juste en le nommant Jaïbet, ça pose déjà problème. Ce n'est pas un nom provisoire. Peut-être à 18 ans, on va le changer. Non, c'était un nom définitif qui devait être sur lui toute sa vie. La maman n'a pas rendu service à son fils. La maman, je crois qu'elle n'était pas tendre envers cet enfant. Imagine-toi à l'école, tous les jours, on fait la liste d'appels. Imagine-toi au travail, on t'appellera toujours. Tes amis, tes copains t'appellera toujours. Souffrance, douleur. C'est pas évident, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à tout moment, on va l'appeler, même par sa maman. Douleur, viens manger. Vous vous rendez compte? Si l'enfant mal quelque part, mais c'est normal, tu es douleur, il faut que tu souffres. C'était un poids. Dans sa tête, Jaïbet n'était pas bien. Né pour souffrir, condamné à vivre comme cela. Peut-être dans sa tête, il voyait que cela ne changera jamais. Je suis rejeté car je suis différent des autres. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans sa tête. Plus rien de bon en moi. Je suis rejeté comme une éponge. Je ne fais rien. J'accepte le verdict. Douleur, souffrance. Bien-aimé, ce n'est pas facile de s'appeler en ce temps-là Jaïbet. C'était tellement compliqué. Sa maman lui a donné ce nom.
Bien-aimés, attention au nom, au prénom que nous donnons à nos enfants. Des fois, ça peut leur porter malheur. Ne regardez pas seulement sur les bons sons, oh ça sonne bien, mais cherchez à connaître la signification. Caïn aussi, ça sonne bien, mais qui veut donner son enfant le prénom de Caïn? Personne. Jaébet aussi, ça sonne bien, mais par sa signification, ce n'est pas intéressant. Souffrance, douleur. Alléluia. Pour ceux qui parlent l'ingala, comme j'ai appris, c'est mampas. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas bien. Jaébet était dans une position compliquée. Parenthèse, ce n'était pas seulement Jaébet qui avait ce nom-là, compliqué. Vous savez, il y avait encore une mère dans la Bible qui s'appelait Rachel, la femme de Jacob. Elle a donné naissance à un bébé, c'était encore dur et elle a souffert beaucoup. Même les sages-femmes qui étaient là, elles ont vu comment cette dame a souffert. En fin de compte, elle a pu donner naissance à un beau garçon. On lui a dit, Madame, Dieu a fait grâce, il y a maintenant entre tes mains un beau bébé, un bon garçon. La maman, à cause de ce qu'elle a vécu, elle a donné encore le nom Ben-Oni à son fils, qui veut dire fils du malheur, fils de ma douleur. Parce qu'elle a souffert. Quelque part, c'est comme si elle avait raison. Mais la destinée de cet enfant, l'avenir de cet enfant, toi tu ne penses qu'à toi. Tu veux immortaliser ta souffrance. Tu veux parler de ta souffrance. Tu veux que les gens se souviennent de ta souffrance. Et de l'autre. Et de l'autre. La Bible nous dit, elle a dit que mon bébé s'appellera Ben-Oni, fils de ma douleur. Le papa était dehors lorsqu'il est entré. On l'appelait papa de Ben-Oni. Il a dit quoi? Oh, il a déjà un nom. Quel est ce nom-là? Ben-Oni. Et lorsque la maman a donné ce nom, après elle mourut. C'était ça. Elle est morte après la naissance du bébé. Vous savez, quand quelqu'un laisse ses dernières volontés, c'est dire pour changer. Hein? C'est compliqué. C'est comme un testament. La maman dit, comme c'est à cause de cet enfant qu'elle est morte, ce bébé ça s'appellera Ben-Oni. Fini, pas de négociation. Mais lorsque le papa est entré, on lui a dit, ta femme est morte, le bébé s'appelle Ben-Oni. Il a dit non. Il s'appellera qui? Benjamin. Alléluia. Amen. Qui veut dire? Pardon? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Fils de la main droite. Ou en d'autres termes encore, fortune. C'est toujours Benjamin. Amen. Vous voyez l'opposition entre ces deux noms. Et toi, tu es parti, pars tranquillement, tu veux te laisser avec des problèmes. Là. Toi, tu es parti, tu nous causes des problèmes. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu es mort, la famille derrière toi, ça se déchire, tout ça. Parce que tu n'as pas su gérer pendant que tu étais en vie. Il faut prendre des leçons comme ça. Rachel, tu es parti, va en paix avec le Seigneur. Laissez les gens qui vivent décider de leur destinée. Amen. Amen. Jacob a dit non, il s'appellera désormais Benjamin. Il est le fils de ma droite.
qu'il a changé. La destinée, c'est très important. Revenons sur notre Jaébet. Bien-aimé, cet homme n'était pas erré. Il avait un seul désir dans son cœur, renverser la situation. Alléluia. Changer sa condition, vivre erré, d'en finir avec la souffrance. C'est ça ses motivations. Il voit que sa vie ne va pas trop bien. Alors je dois renverser ma situation. Comment renverser sa situation? Il ne s'est pas pris à sa maman. Alléluia. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Au moins cet homme avait un cœur. Parce que nous tous, nous savons la sorcière, c'est qui? C'est sa maman, non? Qui a donné le nom? C'est sa maman? Le nom qu'il portait, c'était sa maman qui lui a donné. Mais elle n'a pas gardé l'enquille. Elle n'a pas allé discuter avec sa maman. Elle n'a pas manqué de respect à sa maman. Elle n'a pas cherché à comprendre, à condamner sa mère. Mais nous, souvent, nous faisons ça. Dès qu'il y a un problème, ce sont nos parents, ce sont nos oncles, ce sont nos cousins, ce sont nos tantes. Jaébet savait d'où venait son nom. Elle a habité avec sa maman, elle était avec sa mère, elle savait que c'était sa maman. Mais elle a mis dans son cœur un peu d'humanité. C'est ça ce qui nous manque, nous chrétiens, des fois. Alléluia. Amen. S'en prendre sa maman pour gagner quoi? Elle sait que oui, elle comprend quand même sa maman, peut-être elle agit maladroitement, mais c'est une vérité, sa maman a souffert. C'est-à-dire, elle n'en tient pas rigueur. Elle n'en tient pas rigueur. Et puis elle sait, comme tout le monde sait que son nom c'est Jaébet, ce n'est pas sa maman qui va la changer maintenant. Amen. Ce n'est pas sa maman qui va changer ça. C'est déjà parti à l'école, état civil, administration, partout. Sa maman ne contrôle plus rien. Raison pour laquelle lui, il a fait quoi? Il s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Il s'est tourné vers Dieu. Seigneur, moi je souffre, peut-être à cause de ma maman. Moi j'ai des difficultés, peut-être à cause de ma maman, mais moi-même je suis Jaébet. Est-ce qu'on ne peut pas discuter ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas se parler, toi et moi? Voilà pourquoi la Bible nous dit, il invoqua qui? Les dieux d'Israël. Alléluia. Amen. Il a invoqué les dieux d'Israël. Il a fait quelque chose que tout le monde peut le faire. Mais souvent nous ne le faisons pas. Nous disons toujours la prière, c'est bon, prier, prier. Mais tout le monde ne prie pas. Lui, il a dit non. Moi, j'amène mon cas à Dieu. Et c'est à Dieu de me trouver les solutions. Pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Non seulement Israël comme étant une nation, mais Israël comme étant le nom d'une personne qui s'appelait auparavant Jacob. Alléluia. Amen. Celui qui a changé de Jacob à Israël, il peut aussi changer Jaébet en bénédiction. Amen. Voilà pourquoi il est allé vers ce Dieu-là qui est capable de changer toutes les situations de ta vie. Amen. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il est venu dans la prière avec foi, confiance. Seigneur, j'ai tant souffert. Seigneur, ces noms me pèsent. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien qui marche. Je viens à toi.
il a fait 4 requêtes essentielles que nous partageons aujourd'hui. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, la bénédiction. Alléluia. J'avais à demander d'abord la bénédiction. C'est très très important. La bénédiction dans sa vie. On ne peut pas demander la bénédiction. On peut demander qu'à Dieu la bénédiction. La bénédiction veut dire quoi? Belle parole. Et dans la Bible, la bénédiction a plusieurs facettes. C'est un encouragement. Il peut dire, Seigneur, encourage-moi, satisfais-moi, rends-moi satisfait, fais-moi beaucoup de bien. Il n'y a pas de mal à dire des choses comme ça à Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-moi du bien. Beaucoup du bien. Seigneur, encourage-moi. Rassasie-moi. C'est ça la bénédiction. Il voulait être béni, pas par un homme, mais par Dieu. Vous savez, notre Dieu, il est celui qui nous bénit autant. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, la Bible nous dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. C'est-à-dire qu'il a prononcé les belles paroles sur eux. Et ces paroles ont des effets positifs dans leur vie. N'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu ne fait qu'enrichir. Ça te permet de t'épanouir. Ça te permet d'être satisfait. Ça te permet d'évoluer, d'avancer. Si tu me bénis. Je tiens à signaler à l'Église que ce n'est pas une condition qui est donnée à Dieu. Quand on négocie avec Dieu, on ne donne pas de conditions. Seigneur, si tu me donnes la voiture, je vais commencer à venir à l'église. Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu sait que tu mens. La voiture là que tu demandes, tu sais ce que tu vas faire avec. Et s'il ne te donne pas, tu vas faire quoi? Tu vas fuir, simplement. Parce que toi, tu veux dépendre de cette bénédiction. Non. Dieu nous bénit parce que tu es son enfant. Alléluia. Amen. Dieu te bénit parce que tu lui appartiens. Amen. Un enfant ne peut pas tous les jours demander à manger à ses parents. C'est aux parents de réfléchir. Qu'est-ce qui est bien pour les enfants? On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Dieu sait que tu as besoin de certaines choses dans ta vie. Même sans demander, il te les donne. Amen. Est-ce que tu as demandé à Dieu de te réveiller aujourd'hui? Non. Tu n'as même pas prié. Si tu as demandé à Dieu de respirer aujourd'hui, tu trouves ça c'est normal, hein? C'est ça la bénédiction. Amen. Tu ne réfléchis même pas à ça, tu te réveilles comme un, je sais pas, un catcheur, tout ça, tu te sens en forme. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. En cette leçon de Covid, beaucoup ne sont plus avec nous. On est conscient de cela. Raison pour laquelle la Bible dit jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Amen. Pour comprendre la grâce de Dieu, va dans les hôpitaux, juste à côté de chez vous, un hôpital. Déjà, on ne va pas te faire entrer. Tu viens toi-même, on te dit non, tu ne vas pas entrer ici. La bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tous les jours, tu as besoin de cette bénédiction. Il renouvelle sa bonté tous les matins. Ce n'est pas par ta propre force, bien-aimé. Si nous sommes là, personne ne peut dire c'est à cause. Non. C'est la grâce. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. J'aimerais te dire, si tu me bénis, j'ai besoin de cette bénédiction. Ces prénoms-là, ça me pèse beaucoup. Bénis-moi, Seigneur. Je veux être satisfait. Je veux vivre dans le contentement. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles. Il y a aussi des bénédictions spirituelles. Amen. Dieu n'a pas dit nous serons tous riches, on aura toujours des 1 million en banque. Non. Vivre dans le contentement. Amen. Il assurera ton pain
il assurera, comme c'est Paul qui nous dit, si j'ai de la nourriture et les vêtements, cela me suffit. Ça c'est pour lui, moi je veux une voiture. Alléluia. Ça dit, tu te contentes de ce que toi tu as. Tu n'envies pas les autres. J'avais des fois peut-être il enviait les autres. Parce que lui il se sentait, il a un handicap, il ne pouvait pas avancer. Voilà pourquoi il a demandé, Seigneur, bénis-moi. Dis à ton cœur, Seigneur, bénis-moi. Encore. Je dis à le cœur, toi tu parles de la bouche. Amen. Cela veut dire que tu as vraiment besoin de cette bénédiction. Parce qu'on te dit de parler dans le cœur, toi tu parles à la bouche. Sois béni au nom de Jésus. Ah, gloire au Seigneur. Bien-aimé, il continue et dit, et que tu étends de quoi mes limites. Alléluia. Il a demandé d'abord la bénédiction divine et la deuxième, il demande maintenant l'expansion divine ou la croissance. Il se sentait à l'étroit. Il se sentait limité. N'oubliez pas, en ce temps-là, le travail que les gens faisaient souvent, c'était le travail de la terre, être agriculteur. Amen. Donc, peut-être qu'il avait une petite portion et le rendement n'était pas bon. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites, je vais être dans l'abondance. Étends, mais donne-moi encore beaucoup plus d'espace. La croissance, l'expansion. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu n'avances pas, toi aussi tu deviens rabbi. Rabbi, ce n'est pas toi. Rabbi, c'est lui qui ne change pas. Toi, tu n'es pas rabbi. Toi, tu es appelé à changer. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à t'épanouir, n'est-ce pas? Amen. À faire de progrès en progrès. Amen. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, je veux de l'espace. Je veux de l'espace. Et nous voyons dans nos vies de tous les jours, quand tu es célibataire, tu as ton 9 mètres carrés. Quand tu es marié, peut-être 16 mètres carrés, un enfant, ça évolue comme ça, n'est-ce pas? Et pourquoi pas dans ta foi, tu peux évoluer? Amen. Tu vois les projets que tu as? Chérie, d'autres pour madurer leur homme, chérie. D'autres pour madurer leur homme, bébé. Un grand comme ça, tu l'appelles bébé, j'accepte. Ce n'est pas un problème. Bébé. Un bébé peut acheter une maison. Lui aussi, c'est qui est grave, lui aussi, il accepte qu'on l'appelle bébé. Ça, c'est votre problème. Achète lui aussi des papiers s'il ne va pas prendre ça. Mais il accepte d'être bébé, si tu achètes des pampers, il ne prend pas. Bébé, tu ne vois pas qu'il est temps qu'on achète, n'est-ce pas? C'est normal. Les gens évoluent. Les gens progressent. Toi aussi, tu dois progresser. L'apôtre Jean nous dit prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Donc la prospérité matérielle dépendait de la prospérité intérieure. Amen. Donc l'âme de ce que Jean parlait, prospérer, avancer, produisait des fruits. Amen. Toi tu dis aux gens, dès qu'on te reproche à quelque chose, frère, ce que tu as fait, c'est pas moi je suis toujours comme ça, moi j'ai du mal à changer. Étends tes limites. Étends tes limites, bien-aimé. Seigneur, je vais avancer. Je vais progresser. Je vais évoluer. Ne reste pas tel que tu es aujourd'hui. Fais un pas avec le Seigneur. Fais 2 pas avec le Seigneur. C'est ça, c'est qu'a dit Pierre. Est-ce que si c'est toi, Seigneur, dis seulement que je viens vers toi. Oh,
Toi, tu es là, moi, je reste ici. Non, toi, tu marches dans l'eau, moi, je reste ici. Laissez-moi que je vienne. Dieu a dit quoi? Pierre, tu peux venir. Il a fait des pas. Il a avancé. Dieu veut que tu avances. Dans tes projets, dans tes affaires, Dieu veut que tu avances. C'est très important. Continuons. Il a dit encore, et si ta main est avec moi, amen. Amen. Si ta main est avec moi, c'est la présence de Dieu qui est visible dans la vie de tout un chacun. C'est pour nous guider, c'est pour nous porter, c'est pour nous consoler, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous protéger, c'est pour aussi nous discipliner. Alléluia. Amen. Quand la main de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, c'est là où il y a les miracles. C'est Ézéchiel qui disait ça. La bonne main de Dieu était sur moi. Lorsqu'il parle de ça, il montre l'action de Dieu dans sa vie. Des fois, Dieu l'a mené quelque part. Des fois, Dieu l'utilisait pour certaines choses. Jaébet a dit, Seigneur, pour aller plus loin, pour réussir, il faut que ta main soit sur moi. Ta main puissante. Oh, bien-aimé, laisse que la main de Dieu soit dans ta vie. Laisse que la main de Dieu puisse te guider dans tes décisions. Laisse que les mains de Dieu puissent te rassurer dans ce que tu fais. Tu es rassuré que Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du lendemain. Le Seigneur est avec moi. La main de Dieu, cela veut dire que tu marches avec lui, il te protège. Il te prend sous ses ailes pour te guider, pour te diriger. Et tant qu'enfant de Dieu, c'est lui ta boussole, bien-aimé. C'est lui ton GPS pour t'amener dans la bonne direction. Ces choses-là manquaient dans sa vie de Jaébet. Il a dit, Seigneur, maintenant que ta main soit sur moi. Pas la main de mon oncle, pas la main de ma mère, ni de mon père, mais ta main puissante, la main de Dieu. La main représente l'action de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Et si Dieu te touche, personne n'a le pouvoir de te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu met sa main sur ta vie, advienne que pourra, tu seras toujours vainqueur. Amen. La Bible nous dit, ce que je tiens par ma main, personne ne pourra les ravir. Les gens peuvent faire des réunions, des concertations, tous ces noms que vous savez, des congrès à ton nom, rien ne se passera. Parce que tu es entre de bonheur. Jaébet a compris toutes ces choses, il a dit, Seigneur, que ta main soit avec moi, la main de protection. La main qui me console dans les moments difficiles. Dès que je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. C'est ça ce que dit David. Il n'a pas dit lorsque je m'assois dans la vallée de l'ombre et de la mort. On fait que passer. Amen. Amen. Même si tu es dans les moments difficiles, mais dans ta tête, tu ne fais que passer. C'est-à-dire, cela aura une fin. Amen. Tu ne seras pas éternel dans cette vallée-là. Tu ne fais que passer. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu passeras. Tu passeras. Parce que tu es avec Dieu. Que la main de Dieu soit dans ta vie. Amen. Et pour terminer, le dernier point, il a dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. La protection divine. Si tu me préserves dans le malheur, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui aiment Dieu. Et il les arrache du danger. Alléluia. Amen. Si tu me préserves du malheur et que je ne sois plus dans la souffrance,
C'est un jeu de mots. Si tu me préserves, si tu me protèges et que je ne sois plus bête, c'est pareil. Je ne sois pas une source de souffrance pour les autres. Au contraire, je sois une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es une bénédiction pour ta famille? Amen. Ah, tu dis Amen, hein? Les enfants, ils sont tranquilles, ils regardent le foot parce que toi, tu n'es pas là. C'est eux-mêmes qui t'ont réveillé. Maman, aujourd'hui, il est à l'église. Il veut que tu ailles à l'église pour qu'ils restent tranquilles. C'est quand tu es là avec eux, ça ne se passe pas bien. Toi, tu penses qu'ils sont gentils. Non, ils te poussent à aller à l'église pour qu'ils restent tranquilles à la maison. Tu ne fais que parler, tu ne fais que parler. Tu sais les surnoms qui t'ont donné. Moi, je ne sais pas. Donc, ils ont des surnoms. Hein? Il regarde à la fenêtre. Ah, il arrive. À l'église, c'est finito. Pourquoi? Parce qu'il devait être long. Mais aujourd'hui, ici, tu acceptes que tu es une bénédiction pour eux. Change de vie. Alléluia. En rentrant, vraiment, sois une bénédiction. Parce que des fois, ils ont peur, ils regardent la montre comme toi. Quand maman va arriver, tous les yeux que sur papa ou maman. Ah bon, attends, il va arriver. Tu vois l'air, maman, il arrive. Des fois, les enfants font maintenant semblant. Dès que tu arrives, ils sont sages comme ça. Ils n'étaient pas comme ça. Parce que toi, tu es là. Tu représentes un lion, une lion, pas un Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais t'a demandé qu'il soit une bénédiction. Il ne faut pas que vos enfants vivent dans la crainte ou dans la terre. Non. Vivez dans l'amour. Amen. Vivez dans l'amour. Notre mari, il finit à 17h, au boulot, il rentre à 20h. Les 3h là, il est où? Ce n'est pas seulement il fait de n'importe quoi, il préfère rester dehors. Il préfère rester dehors. Mais ce n'est pas bon pour nous chrétiens. Pourquoi il reste dehors? Il sait, en rentrant là, au lieu même de présenter de la nourriture, toi tu commences, tu sais, sol, moins 90. Tu sais, au lieu de regarder son ventre à lui, il vient du boulot, on l'a crié dessus par le chef, quand tu n'étais pas là, il a transporté des sacs, des kilos, au lieu qu'il retrouve la paix, c'est lui, quand tu lui parles directement des soldes. Les soldes, c'est bien, mais occupe-toi de lui d'abord. Et lorsque tu parleras des soldes, il va te donner de l'argent. Parole du pasteur. Fais cela, tu vas voir. Occupe-toi d'abord de lui. Bébé, je préfère que tu te laves. Bébé, je préfère que tu manges. Bébé, je vais te porter. Même si tu arrives à porter. Bébé. Après, fais ta demande, tu vas voir. Tu vas dire, mais je sais qu'elle est là à prendre la carte. Ça ne me dérange pas. Parce que tu as compris ce que lui voulait. Il faut savoir aussi s'y prendre les chrétiens. Il faut avoir des techniques, des tactiques. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut savoir négocier. Il faut savoir négocier. Des fois, il y a des tensions dans les couples parce que ni le mari ni la femme ne sait s'y prendre. Tu ne sais même pas comment elle a passé sa journée. Toi, tu ne penses qu'à ton intérêt. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Moi, je ne parle pas de la flatterie, mais de l'amour. Le vrai amour. Et l'autre te rendra pareil. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Que je sois une bénédiction. Que je ne sois plus douleur ou souffrance pour les autres. Et la Bible nous dit quoi? En conclusion, et Dieu accorda ce qu'il avait. On peut acclamer le Seigneur. Mais Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorda. Dieu pouvait dire non, je te donne le premier. Non. Tout était vraiment bien réfléchi. Il a prié avec son cœur, avec foi aussi. Si tu me bénis, étends mes limites. Pardon?
Si ta main est avec moi, et protection. Tous on a besoin de ces choses-là. S'il y a des bêtes aujourd'hui, bien aimé, même si tu ne changes pas ton nom, Dieu changera ta destinée. Amen. Dieu changera ta destinée dans ta vie. Simplement parce que tu as prié. Nous, au lieu de prier, nous, on se plaint chez les gens. Ah, moi je souffre. Ah, moi je souffre. Je vais changer d'église. On n'est pas venu dans cette église. On nous a dit que la bénédiction, ça vient comme ça. Je vais aller consulter un marabout pour savoir si j'ai encore de la chance. Ça ne changera rien. Jaëbeth est allé juste invoquer Dieu. Amen. Pas une autre personne. Parce qu'il était créé par Dieu. Amen. Il pouvait, comme je disais, blâmer sa maman. Non. Peut-être c'est une erreur que maman a commise, mais moi je me tourne vers Dieu. Amen. Ma maman est incapable de changer la situation. Bien-aimé, ne te victimise pas. Ne condamne pas les autres à cause de ce que tu es en train de vivre. Dans d'autres religions, j'entends les gens, oh, je vais chercher dans notre généalogie, peut-être un ancien oncle, un ancien grand-père, laissez-les tranquilles, ils ne sont plus là. Oh, dans notre famille, il faut qu'on fouille, tu vas fouiller quoi? Archéologie ou quoi? Tu veux faire maintenant dans ta vie? Tu deviens archéologue, tu veux chercher quoi? Les ossements de Napoléon ou de Marie-Antoinette ou quoi? Bien-aimé, ton Dieu est capable de changer ta vie tout de suite. Tu n'as pas besoin de faire tous ces gymnastiques-là. Si tu lui fais confiance, si tu crois qu'il peut faire quelque chose dans ta vie, voilà pourquoi Jaëbeth a été plus considéré que ses frères. Ses frères, peut-être, ils avaient des bons noms. Peut-être leur nom était riche, était bénédiction. Mais lui, il était malheureux. Il est maintenant considéré plus que ses frères. Parce que lui, il a prié. C'est ça la différence. Parce que lui, il a parlé à Dieu. Parce que lui, il a imploré la grâce de Dieu. Lui, il a cherché le secours de Dieu. Lui, il a cru que sa vie peut basculer à tout moment, aussi longtemps qu'il entre en contact avec le Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi il a imploré le Dieu d'Israël. Il a compris qu'avant qu'il soit Israël, il était Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé pour que son nom change? C'est parce qu'il a rencontré Dieu. Il a été avec Dieu. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Alléluia. C'est pour ça qu'Israël aussi à son tour. Moi qui ai changé mon nom, et toi tu donnes à mon fils Benjamin le nom de Ben-Oni, fils de malheur. Ah, au nom de Jésus, il sera Benjamin. Amen. Il n'a pas péché. Rachel était mort. Même s'il n'était pas mort, c'est lui le patriarche. Il a dit non, moi je ne veux pas ce nom-là. Je ne veux pas ce nom. Mon fils ne sera pas heureux dans sa vie. Il sera toujours condamné, il va vivre dans la culpabilité. C'est moi qui ai tué mon père. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est moi qui ai tué ma mère. C'est pas bon. Benjamin allait grandir comment? Conscience tuée, l'autocondamnation. Et s'il est faible d'esprit, vous savez, il peut aussi se donner la mort lui-même. Voilà, ça devient maintenant un cercle vicieux. C'est pas bon. Voilà pourquoi Jacob a cassé ça. Il a dit, son nom ne sera pas Ben-Oni, mais Benjamin, fils de ma droite. Droite veut dire la puissance, la force. C'est ça la main droite. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Bien-aimé, sois comme
Jaébeth qui était déterminé. Jaébeth était déterminé que les choses doivent changer dans sa vie. Il n'a pas utilisé d'autres moyens, des moyens que nous tous nous connaissons. Parler à Dieu. Dieu t'entend, Dieu t'écoute. Dieu peut renverser la situation. Dieu peut changer les choses. Il est à l'œuvre là où tu es. Il a dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Ne fais pas les mathématiques pour calculer les distances. Tu n'as pas besoin de ça. Il a dit, ma main n'est pas trop courte pour te sauver. Même si tu es derrière là, Dieu te touche là où tu es. Où que tu sois, Dieu te voit. Ton cas n'est pas désespéré. Le pasteur l'a témoigné. Vous qui habitez à toi, vous savez comment il a souffert. Maintenant, il est parmi nous. Dieu est capable aussi de faire dans ta vie. Dieu est capable de transformer ta vie aujourd'hui. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut changer tout en toi, dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Que les gens voient la main de Dieu dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait changement dans tout ce que Dieu est en train d'entreprendre aujourd'hui. Dans ta manière de voir les choses de Dieu. Dans ta manière de soutenir cette grande œuvre. Dans ta manière de te consacrer à lui. Dieu veut que tu changes ta manière de voir les choses. Tu pries un Dieu qui est grand. Tu pries un Dieu qui est vivant. Concentre-toi dans la prière. Bien-aimé, pendant qu'on va prier. Fatigué par les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.